vois des modèles Porsche Taycan, des Mercedes-Benz. Il y en a qui perdent jusqu'à 50% de leur valeur en seulement 2 ans, puis ils n'ont presque pas de kilométrage au compteur. C'est des véhicules qui ont peut-être moins de 10 000 km au compteur, puis ont perdu 50% de leur valeur. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, est-ce que les manufacturiers automobiles reviennent à l'arrière et investissent à nouveau dans les moteurs à essence? Et oui, plusieurs compagnies ont annoncé qu'ils enlèveraient de l'argent dans leur recherche et développement côté électrique. Ils l'investisseraient dans les moteurs qui disent à essence, en anglais ils disent ICE. Mercedes l'ont annoncé, Porsche, Toyota, ainsi que plusieurs autres, même Audi a annoncé la même chose. Et plusieurs autres sont dans la liste. Même GM, ils font beaucoup d'investissements dans une nouvelle génération de V8 à essence. Qu'est-ce qui se passe présentement avec le marché électrique? Regardez, en gros, du côté électrique, je pense qu'il y a eu beaucoup une espèce beaucoup de politiques qui ont poussé vers l'électrique. Et les manufacturiers, ils sont mis à investir là-dedans pour être sûr qu'ils arriveraient aux fameuses dates. Puis, il y en a plusieurs qui avaient prédit que dans le futur, ben là, vers 2025, les véhicules électriques auraient remplacé au moins 50% de toute la flotte de ce qu'on retrouve sur le chemin. Et présentement, c'est pas le cas. Et les baisses, il y a beaucoup de grosses baisses d'achat côté électrique présentement. Il y a un gros problème, puis il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça, puis c'est pas encore arrivé tellement au Canada, ça commence. Les véhicules électriques en général ont une très mauvaise valeur de revente. Ils ne gardent pas leur prix, puis c'est assez horrible de ce côté-là. Alors, je pense que les manufacturiers regardent le marché présentement, même s'il y a certaines politiques en place. Je pense dans le monde entier, il y a un virage côté politique, peut-être qu'ils ont poussé trop d'un certain côté. Je pense qu'il y a toujours des façons de régler des problèmes, surtout côté environnemental. Il n'y a pas une solution, il peut y avoir plusieurs solutions. Puis je pense que les gens aiment avoir le choix électrique, hybride branchable, à l'essence, à diesel, propane, peu importe. Je pense que c'est ça la solution, pas avoir juste une solution, tout le monde est électrique. Puis là, de plus en plus, on voit que côté électrique, bien là, on enlève de plus en plus les subventions. Là, ça devient de moins en moins intéressant. Je trouve qu'on a perdu un peu le cap côté électrique, selon moi. On est allé trop dans des véhicules qui étaient extrêmement chers, surtout chez Mercedes, mais des espèces de EQS SUV, des Hummer, on peut tous les nommer. C'est tous des véhicules au-dessus des 100 000 $. De ce côté-là, économie ou pas économie, à part des gens qui peuvent se permettre des véhicules de ce prix-là, essence ou pas essence, ça va peut-être pas faire une méga différence dans leur budget. Là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que surtout avec ces modèles de luxe-là, ils ne gardent pas leur valeur. Aux États-Unis, j'ai regardé au Canada, on dirait que c'est pas encore arrivé ici parce que, je pourrais dire, on est encore, surtout au Québec puis au BC, ces affaires-là, c'est des marchés qui sont très subventionnés puis notre électricité coûte peut-être moins cher qu'aux États-Unis en général. Dans les autres provinces, c'est des modèles qui sont pas populaires, je pourrais dire, là, surtout dans l'Ouest. Là, je vois des modèles Porsche Taycan, des Mercedes-Benz. Il y en a qui perdent jusqu'à 50% de leur valeur en seulement 2 ans, puis ils n'ont presque pas de kilométrage au compteur. C'est des véhicules qui ont peut-être moins de 10 000 km au compteur, puis ont perdu 50% de leur valeur. Alors, c'est le véhicule... Il se vendait 200 000, là, il est rendu à 100 000 ou sous la barre des 100 000 $, vice-versa. Un véhicule de 100 000, là, il est rendu à 50 000. Il y en a de plus en plus. Oui, c'est normal d'avoir une certaine dépréciation sur un véhicule, mais à ce niveau-là, c'est très inquiétant. Puis, autant pour les manufacturiers que les acheteurs, oui, vous pouvez me dire « Ah, mais je vais louer le véhicule, puis ça ne me change rien dans ma vie. » Eux autres, il faut qu'il y ait quand même une valeur résiduelle qu'après ça, quand ils reprennent le véhicule qui a été loué, qu'ils le remettent sur le marché, il faut qu'il y ait quand même une valeur. Si le véhicule ne vaut plus rien, le manufacturier va avoir perdu gros. Même chose pour les acheteurs. Pourquoi acheter un véhicule électrique quand
si vous le revendez dans 1 an ou 2, puis vous perdez la moitié de la valeur, ça fait beau avoir sauvé sur l'essence ou peu importe, c'est pas un bon investissement. Je trouve que ça joue fort côté électrique. Même chose, les côté camion, les Lightning, ces choses-là, ça garde pas bien leur valeur. En général, si on le compare à un moteur égal, de même valeur à essence. Okay, je pense que là, les manufacturiers comme Mercedes, ils réinvestissent des milliards dans l'essence, dans les moteurs à combustion. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose de bien. Surtout des compagnies comme Mercedes, BMW, tout ça, c'est des experts pour faire des super moteurs. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de potentiel avec les moteurs essence. Puis aussi de développer des nouvelles essences qui sont propres. Garder une flexibilité pour que tout le monde soit capable de choisir. Puis pas imposer nécessairement des lois à tout le monde. Je pense que, regardez, le client est roi, c'est celui-là on le voit par le marché. À un moment donné, c'est beau passer des lois, c'est beau essayer de pousser un produit, mais si personne ne va en acheter, puis que les compagnies perdent de l'argent ou les compagnies commencent à faire faillite, ça ne marchera pas. Il faut quand même faire une espèce d'écosystème pour que tout le monde soit capable de survivre puis de faire quand même de l'argent. On est quand même en business de ce côté-là. Alors, je pense que c'est pas un succès, surtout chez Mercedes, les véhicules de luxe, ces choses-là. Je pense qu'ils ont montré trop dans les prix. Puis encore une fois, pas de valeur de revente. Je pense qu'il faut revenir à l'arrière pour les véhicules électriques, un peu la façon qu'on les voyait auparavant. Les fameuses Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, des véhicules, OK, qui sont petits, spacieux, bons pour aller en ville, mais on pourrait juste améliorer un peu la technologie, l'autonomie de ces véhicules-là, puis garder une recette un petit peu plus abordable, comme le nouveau Equinox, EV, ces choses-là. Je pense que ça, c'est des modèles qui vont intéresser les gens puis qui font du sens sur papier. Puis là, j'ai vu dernièrement qu'il y avait vraiment un bond dans les ventes, surtout aux États-Unis. Je parle beaucoup des États-Unis parce que, veux pas, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ça va venir ici. Si ça va mal aux États-Unis, il y a des chances que nous, ça va aller mal dans pas long non plus. Là, les ventes des Mitsubishi Mirage, qui est supposé être discontinué, ont explosé. Les ventes des Nissan Versa, qui est supposé être discontinué, ont explosé. On voit que là, les gens ils ont moins d'argent qu'auparavant. Les gens se revirent vers les autos abordables, mais quand même neuves. De ce côté-là, je pense que de ce temps-ci, c'est plus, je pourrais dire, avantageux aller sur le marché usagé que neuf. Neuf, ça commence à déraper, surtout dans les camions, les véhicules électriques, cette affaire-là. Regardez, il y a tellement de véhicules au-dessus des 100 000 de ce temps-ci, ça en est effrayant, regardez, là. Je pense que, comme je le dis tout le temps, à cause de l'inflation, ça a monté beaucoup. Alors, si vous faisiez 100 000 par année, ben, il aurait fallu littéralement que vous ayez une augmentation de 30 000 environ, au moins un 30 %. Si vous êtes dans les personnes qui ont eu une augmentation de plus que 30 % dans les dernières années, vous allez juste suivre la courbe de l'inflation, selon moi. Mais si vous n'avez pas eu votre augmentation, ou peut-être que vous avez fait moins d'argent qu'auparavant, mais là, ça s'en vient dur, là, parce que là, vous en allez au dentiste, oh, lui, il a monté d'au moins 30-50 %. Vous allez chez l'optométriste, oh, lui aussi, il a monté. Oh, vous allez à l'épicerie, oh, lui, il a monté de 50 %. C'est ça qui est difficile de ce temps-ci. Il faut que les manufacturiers s'adaptent à ça. Peut-être revenir avec des modèles abordables, des modèles économiques, pas compliqués, qui sont pratiques. On n'a pas besoin de se casser la tête. Regardez, je pense que implanter l'électrique, puis obliger tout le monde d'aller dans l'électrique, puis obliger tout le monde d'avoir des véhicules chers électriques, ça marche pas. Juste l'autre jour, là, je pense que beaucoup de mes collègues n'ont pas été capables de recharger leur véhicule juste parce que le réseau, il y a eu un bug dedans, puis tout le monde est arrivé que le véhicule n'a pas rechargé pendant la nuit. Il n'y a jamais comme vraiment de plan B rapide avec un véhicule électrique. Quand ça arrive de même, là, puis il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu rien de spécial, il y a eu un bug. Mais j'ai vu d'un coup, ça l'a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Puis là, je me dis,
C'est beau, là. Toi, le matin, tu t'es levé à la même heure que d'habitude, puis là, de plus en plus du trafic. T'as pas le temps de laisser ton véhicule 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vous rappelle que les collègues que je vous parle, il faut qu'ils ramènent leur véhicule idéalement presque chargé à 100%. Puis là, tu ne recharges pas à 100%. Ben, c'est comme ça. De plus en plus, là, les chargeurs, ils veulent plus qu'on recharge jusqu'à 100%, 80%. C'est un produit qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'ils sont pas en contrôle. C'est contrôlé par quelqu'un d'autre. Il y a un jour, tu peux le recharger à 100%. Le jour d'après, tu peux plus le recharger à 100%, c'est à 80%. Là, ça te prend tel chargeur. Là, ton chargeur est rendu désuet à un moment donné. Il faut que tu en aies un nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça compliqué puis que pour eux autres, aller à la station d'essence, juste remplir leur véhicule, c'est pas compliqué. Ils font ça depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, certaines personnes. Puis ils veulent continuer là-dedans. Il faut laisser les gens avoir le choix. Un choix diversifié. Si vous allez à l'épicerie, là, vous avez le choix de plusieurs saveurs de céréales. Vous avez le choix de plusieurs types de viande, plusieurs types de laitue, etc. Pourquoi que dans l'automobile, on est obligé d'avoir juste électrique? Ça ne fonctionne pas. Puis là, présentement, le marché ne va pas bien, surtout aux États-Unis. Regardez, là, moi, j'ai racheté une espèce de QS sur une Porsche Taycan, là. Puis je me dis, je vais la rouler, elle me coûtera pas cher, puis je vais peut-être perdre 5 000 $, 10 000 $, ou peut-être que je vais le revendre au même prix. Puis, le jour au lendemain, je perds 100 000. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec mon auto? Juste en 2 ans, je perds presque 100 000. J'en ai vu beaucoup passer, là. Même les Lucides, etc. Puis, tu sais, il y a plusieurs facteurs là-dedans parce que là, les manufacturiers s'adaptent. Quand Tesla vient à couper les prix sur un modèle qui vient juste de sortir, ça l'affecte tout le marché. Quand il y a une compagnie de location qui dit « ben là, ça ne marche plus les véhicules électriques, là, on va en mettre des milliers puis des milliers sur le marché », ben là, ça vient détruire le marché. Il y a plein de facteurs comme ça présentement que moi, je serais stressé d'acheter un véhicule électrique parce que je perdrais beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, je pense que tout le monde réalignent leur tir présentement. Je pense qu'ils vont mettre pression sur tous les gouvernements, les EPA et ces choses-là. À un moment donné, là, c'est beau que si vous croyez à l'arc-en-ciel magique là, de l'environnement, je respecte ça, là, mais le money talks. L'argent parle en premier. Qu'est-ce qui fait vivre un pays du monde, les factories, les usines, tout le monde, c'est l'argent. Ça fait que si à un moment donné, le monde commence à plus faire d'argent, ça marche pas. C'est là que les lois ils vont être ajustées en conséquence. Puis, je vous le dis, là, que peu importe la technologie qu'on parle, on est capable de faire quelque chose qui va pas détruire la planète. C'est pas parce qu'on prend un véhicule à essence qu'on détruit la planète. C'est pas parce qu'on a ci, ça, ça, ça. Il y a plein de gens qui comprennent pas. Ils associent la grosseur du moteur ou la consommation d'essence à de la pollution. Ça marche pas comme ça, les émissions. Il y a des façons de faire pour réduire tout ça, englober tout ça. Il y a toujours des solutions. Je pense que les gens, présentement, l'inflation a trop monté vite d'un coup. Puis là, on se retourne vers des véhicules économiques, comme je disais, la Mirage, le Sentra, ces affaires-là. Peut-être que chez Mitsubishi puis chez Nissan, on va dire peut-être que là, notre plan d'enlever ces véhicules-là, c'est peut-être pas une bonne idée. On va les ramener, on va continuer à les faire. C'est important d'avoir des véhicules économiques pour monsieur tout le monde. Présentement, je pense que tous les véhicules qui sont simples, économiques, abordables, puis qui ne consomment pas trop d'essence, c'est ça qui marche présentement. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce retour aux sources un peu? Est-ce que pour vous, c'est un pas en arrière? L'électrique, c'est le futur, puis le gaz, c'est les méchants? Ou vous êtes content que peut-être qu'on va avoir peut-être plus le choix, puis peut-être que les lois vont être repoussées ou annulées, puis qu'on va rester avec une certaine liberté de choix, je pourrais dire. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. On se revoit dans un prochain podcast.